Gbagbo qui appelle l'opposition à s'unir. La personne qui a posé la question sait bien qu'à Bonois, c'est la ville de Mme Gbagbo. Mais à cette rencontre, on n'a pas vu Mme Gbagbo. Donc avant d'y aller là, il ferait mieux d'abord d'unir sa famille. Parce qu'il a fait des enfants avec Mme Gbagbo. Et il va à Bonois alors que Mme Gbagbo n'est pas là. Voici quelqu'un, c'est comme le margouillat, et dit non, j'ai un médicament de gale. Mais regarde sa peau. Quelqu'un qui dit qu'il soigne la gale là, mais tu regardes sa peau. Et puis, le président Gbagbo lui-même, il a abandonné son propre parti pour aller créer un autre parti. Vous avez vu la réponse d'Afi? Il dit, mais c'est lui qui est parti, il n'a qu'à revenir dans son ancien parti. Appelé à s'unir. Mais moi, je ne vous comprends pas non plus. On a vu en France les élections. Les gens s'agitent, ils disent non, c'est la gauche qui a gagné. Mais en réalité, c'est Macron qui a gagné. Parce que Macron est seul. Et Macron a eu combien de voix? 168 voix. Mais toute l'opposition de la gauche rassemblée a eu combien? 188. Donc si on doit prendre individuellement, et puis dans les 188, chacun est parti avec ses voix, 60, 50, 20. Mais si on doit individuellement juger les partis, qui a gagné? C'est bien Macron. Donc ne pensez pas que en faisant l'union de la gauche, cela va nous perturber. Au contraire, nous voudrions qu'ils soient ensemble, de la même façon qu'ils l'ont été à l'occasion des élections passées, et on les a battus proprement. On les a battus proprement. Vous allez dans une localité, vous n'avez même pas pu vous accorder pour qu'il y ait quelqu'un qui vienne verser la boisson. Ça aussi, vous êtes au courant. Quand il est allé, on a appelé le chef de terre pour venir verser la boisson. À 4 reprises, on l'a appelé, il n'est pas venu. C'est un pasteur qui est venu. C'est la première fois qu'on voit qu'on appelle un chef de terre et c'est un pasteur qui sort pour venir faire des prières. Donc mon frère qui a posé la question, nous on est là, on observe. On observe. Mais ce que je conseille au président Laurent Gbagbo, c'est d'arriver d'abord à unir sa famille, c'est d'aller, vous avez vu à Bonois, pourquoi les gens ne sont pas sortis, vous allez voir beaucoup de monde, mais ils les ont ramassés depuis Abidjan, dans tous les cas, un homme politique, il a toujours des partisans, on les ramasse à Abidjan, on s'en va, on a pris un peu partout, on va à Bonois pour donner l'impression que même dans le village de Mme Gbagbo, on est majoritaire. Mais on peut tromper sa propre conscience. On peut tromper le peuple, mais on ne peut pas tromper Dieu. Je crois que ça suffit pour que Gbagbo prenne conscience de sa valeur intrinsèque, de sa valeur réelle. Mais nous, on est là. Nous n'allons pas faire du tapage sur quelque union que ce soit. Nous sommes déjà unis. Parce qu'au sein du RHDP, on est nombreux à quitter le PDCI pour y être. Donc nous, notre rassemblement, notre union est déjà faite. L'UDPCI est là, le MFA, le RDR, le PIT. C'est ensemble que nous sommes venus constituer le RHDP. Donc l'union dont il parle là, nous, on l'a déjà. Or, lui-même, il n'a pas pu faire l'union de sa propre famille. Et puis, il va parler d'union d'ailleurs. Et puis, vous pensez que Thiam va se laisser aller avec Gbagbo? Mais qui va être le chef de l'opposition? Gbagbo est minoritaire.
dans l'opposition, c'est celui qui est représentatif qui doit lancer des appels. Mais si vous avez vu sur un journal, quelle était la position de Gbagbo quand il tendait la main? Il a fait ça. Il n'a pas tendu la main. Il a fait des coups de poing. Vous n'avez pas remarqué? Sur un journal, j'ai vu, on dit Gbagbo tend la main et puis il fait ça. Venez, je vais vous boxer. Vous allez voir. Ah, ils disent qu'ils vont nous attaquer, non? Ils vont nous trouver. Parce que pour le moment, on s'est calmé, ils pensent que c'est la fin du monde. Alors, maintenant, vous parlez de PDCI qui accuse le RHDP de s'immiscer dans les affaires de chefferie. Si vous m'aviez dit que les Baoulés accusent le RHDP de s'immiscer dans la gestion de la royauté des Baoulés, alors je peux vous concéder, je peux dire, bon, comme c'est les Baoulés qui nous accusent, ils vont donner la preuve. Mais vous dites le PDCI. Mais pourquoi le PDCI peut-il nous accuser? Lui qui a réuni des chefs Baoulés à Yamoussoukro pour leur demander d'être derrière un des prétendants. Kopli. On l'a vu avec des chefs Baoulés. Mais à l'opposé, il y a eu la grande majorité. Le siège du royaume Baoulé n'est pas à Yamoussoukro. Le siège du royaume Baoulé est à Sakassou. Pourquoi depuis là, ils n'y vont pas? Il ne faudrait pas m'amener à parler parce qu'il s'agit de tradition. Moi, je fais partie d'un royaume. Le premier royaume à franchir les frontières pour être en Côte d'Ivoire, c'est le royaume Bron, du côté des Aka. Et après nous, sont venus les Baoulés. Après, ce sont les Agnis. C'est pour ça, d'ailleurs, nous avons été interpellés pour aller régler ce problème. Il y a une délégation qui est partie voir le roi des Brons, parce que c'est le roi des Brons qui installe le roi des Baoulés sur son trône. J'ai assisté à ça. Donc mon frère, le PDCI aussi a son candidat. Mais nous, on n'a pas de candidat parce qu'on n'a pas vu des gens s'activer. Mais puis dans les journaux, c'est vous qu'on voit le PDCI en train de manipuler la chefferie alors que vous-même vous y êtes tous les jours. Donc c'est une question de succession. Je n'ose pas m'y aventurer parce que je connais la force de la tradition pour éviter d'être frappé par le courroux de la tradition. Vous parlez de taux de participation, que nous basons sur quoi pour gagner? Mais nous nous basons sur tous les détails que j'ai donnés, qui ont été présentés pour gagner. Alors, vous dites non, le taux de participation n'est pas important. Mais le taux de participation n'est pas important pour tout le monde. Si d'ici là, il y a eu beaucoup de naissances, nous qui avons gagné là, on a plus d'enfants que vous. Mais c'est pas ça. Donc vous pensez que non, les autres ne sont pas sortis. Après, il y a eu des jeunes qui sont nés. Mais moi, où est mon fils? Lève-toi. Ça, c'est mon fils, c'est un docteur. Hein? Et il vient d'avoir son doctorat. Vous voyez comment on se ressemble? Mais lui là, c'est mon fils. Tu penses qu'il va laisser quelqu'un d'autre pour venir, il va laisser le RHDP pour aller voter ailleurs? Mais tous autant que nous sommes, nous avons fait des enfants. Et puis en la matière, nous-mêmes, on fait plus d'enfants que vous. Donc si le taux de participation est important, mais ça va l'être plus pour nous que pour les autres candidats. Parce que nous sommes les plus nombreux et nous aurons à faire beaucoup d'enfants, nous avons beaucoup de familles. Merci. Vous êtes bien servis? Bon, il a largement répondu à la question de fréquence.
Mais mon frère, soyez rassurés. Quand on dit, par exemple, à l'Assemblée nationale, écoutez s'il vous plaît, quand on dit à l'Assemblée nationale qu'il y a des sessions ordinaires, mais il peut y avoir des sessions extraordinaires. Vous avez peur parce que vous voyez que la fréquence là, telle qu'on est en train de partir, mais ça risque d'étouffer votre combat. Mais soyez rassurés. C'est vrai que la fréquence est toutes les 2 semaines, mais il peut se trouver que dans une semaine, on est à nous retrouver au moins 2 ou 3 fois. Tout dépend des sujets. Puisque nous n'allons plus rester là muets face à des attaques qui n'ont rien à voir avec la réalité. Si vous vous dressez contre nous, nous allons constituer des paravents pour bloquer tous les coups. Et c'est ce que nous faisons maintenant. Donc mon frère, c'est vrai qu'on l'a fait l'autre jour, on le fait aujourd'hui, mais on est même capable de revenir encore. Si vous décidez de réagir par rapport à ce qu'on a dit, mais on va revenir et puis on va réagir de plus belle. Bon, l'autre a parlé, Gbagbo nous reproche beaucoup de choses, coût de la vie, ceci, cela. Mais voyez, quand on dit la VAR là, est-ce que vous ne voyez pas les images quand le président Gbagbo dit « mais je n'augmenterai rien, je ne ferai rien ». Ils peuvent se mettre en grève, mais je ne ferai rien. Mais tout ça, on a vu. Donc c'est de bonne guerre. Ils peuvent nous attaquer, mais Dieu merci, chaque jour que Dieu fait, ils mangent, alors qu'ils disent qu'il n'y a rien à manger. Hier, j'ai vu, aujourd'hui, c'est la saison des pluies, allez-y sur le marché, vous allez voir de la tomate, du piment, alors que quelqu'un a dit qu'on achète le piment à 50 francs. Un piment à 50 francs, quelle que soit la crise. Même si on est en plein désert, on peut acheter un piment à 5 francs, à 50 francs. Ça veut dire que les gens ne sont pas raisonnables. Et quand c'est comme ça, les Ivoiriens ne peuvent pas leur faire confiance. La confiance se trouve dans le RHDP. Donc, RTI, Conseil Coton en Acade, pourquoi on a débarqué les gens? Bon, je ne vais pas y revenir, on a déjà donné les arguments. Les enlèvements. Mais c'est aujourd'hui Gbagbo qui parle d'enlèvement. Gbagbo qui enlève les enlèvements. Lui-même, il nous a bloqués derrière au golfe, non? Il nous a mis au golfe comme des prisonniers pendant combien de temps? Et c'est lui qui ose aujourd'hui parler d'enlèvement. L'escadron de la mort. Qui ne s'en souvient? À un moment donné, on brûlait des gens. Mais les gens ont oublié tout ça. C'est plus atroce. C'est plus atroce de donner la mort à l'autre en le brûlant que quelqu'un, peut-être sous l'effet des problèmes de famille ou d'amour, va se pendre. Mais est-ce que c'est nous qui lui avons donné l'accord de se pendre? On ne peut pas, c'est vrai, c'est regrettable, ça fait mal, ça fait pitié, mais il ne faudrait pas mettre cela sur le compte du RHDP. C'est très grave. Sous Gbagbo, on a vu des scandales, on a vu toutes sortes de comment on appelle ça, de vilaines choses. Mais on s'est tu, non? Donc, vraiment, nous, on souhaite que des gens qui n'ont jamais rien fait nous critiquent. Mais quand vous qui critiquez là, vous êtes pire que rien, alors taisez-vous. C'est ce que Boumou Mamadou, il dit que si ta parole n'est pas plus belle que le silence, alors tais-toi. Merci beaucoup. Moi, je voudrais juste, sur un point, que la presse nationale et internationale retienne, puisqu'on a besoin de clarté, que le PDCI, dans sa version actuelle, est un parti tribaliste. Et tous les faits, tous les jours, le démontrent. Le fait pour le président d'honneur du PDCI de réunir des cadres baoulés
pour s'immiscer dans la succession royale en pays baoulé. Est-ce une manière de nous dire que ce parti se considère comme un parti baoulé? Donc, c'est un parti tribaliste. J'ai été choqué de voir qu'avant sa tournée à l'ouest, notamment dans la Nawa, le président du PDCI a réuni 300 chefs baoulés pour leur demander la route. Lorsqu'on fait des tournées politiques, c'est une démarche républicaine. Comment l'opinion aurait réagi si un haut cadre donc, du RHDP, originaire du nord ou de l'est, avant de faire des tournées, réunissait d'abord les chefs de chez lui pour prendre leurs bénéfices avant de tourner? Le PDCI actuel est un parti tribaliste. À l'occasion du lancement de sa campagne, le président de ce parti s'est permis de chanter même en baoulé. Et ça n'a choqué personne. Comme si son élection à la tête du PDCI s'était fait sur un fond tribaliste. Et le retour qu'on a, c'est qu'il a été demandé à certains de ses adversaires de se retirer parce qu'ils ne seraient pas de la bonne ethnie. Le PDCI actuel est un parti tribaliste. Et malheureusement, leur président n'a que du vernis. Quand on gratte un peu, lui-même est tribaliste. Parce que l'association, il ne faut pas s'y méprendre, entre Kopli Boni qu'il a mis à la position qu'il a mis. Kopli Boni est là pour faire les sales besognes que le président du PDCI ne peut pas faire. Mais c'est un duo. Donc, n'analysez pas seulement son discours. Il parle beaucoup, il parle bien. Mais au-delà du discours, regardez les actes de chacun de ses collaborateurs parce que c'est lui qui les a mis en mission. Ce monsieur qui se donne un air de modernité n'a rien de moderne. Tout est superficiel en lui. Et sur la base de cette superficialité, il ne peut avoir qu'un ancrage tribaliste. Au RHDP, nous, on n'est pas tribaliste. Nous sommes un parti de rassemblement. On a toutes les ethnies. Et c'est pour ça que notre bastion aujourd'hui, c'est partout. Aujourd'hui, on les a réduits à l'ouest. On les a réduits à l'est. Ils n'existent quasiment plus au nord. Et on est en train de les contenir au centre. Parce qu'on se veut un parti véritablement national. Voilà, vraiment, j'ai tenu à le dire, le PDCI, dans sa version actuelle, est un parti tribaliste. Au-delà des mots et des biens discours, il faut bien gratter pour regarder le jeu de rôle et l'approche tribaliste qu'a ce parti. Merci beaucoup.